Salam, shalom, salut. J'espère que vous allez tous bien. Paix et bénédiction à tous ceux qui suivent la guidée. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo afin de vous avertir de la nécessité de réfléchir et de prendre conscience de l'urgence dans la situation à laquelle nous sommes confrontés en France, notamment avec le pass vaccinal. Il est urgent pour nous de stopper, de refuser les injonctions. Les injonctions qui sont malheureusement un pas vers une dictature sanitaire malsaine, inhumaine et qui nous donne et qui donne encore plus de pouvoir à un système diabolique. Vraiment un système diabolique. Si vous êtes encore dans le doute, à savoir si le système français actuel, le gouvernement actuel français est en accord ou pas avec les lois divines, je vous invite à relire les 10 commandements de Moïse, paix sur lui, ou encore les 7 lois noachides données par Noé, paix sur lui, ou encore dans sourate 17, le voyage nocturne Al-Isra du Coran. Vous avez à partir du verset 19 jusqu'au verset 50 à peu près, vous avez des lois divines qui reprennent les 7 lois noachides. Je vous invite également, je vais vous les lire pour savoir exactement, pour savoir si vous êtes dans un pays où le gouvernement est en accord avec les lois de Dieu, du Seigneur Allah le Très-Haut, du Seigneur Dieu, le roi des rois. Alors, je me protège je demande refuge auprès du Seigneur de l'univers contre le diable. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 18. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de procurer ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous le destinons à l'enfer où il sera brûlé, méprisé et honni. Et ceux qui préfèrent la vie future et qui, en croyant, s'acquittent de toutes les obligations qu'elle impose, ceux-là verront leurs œuvres agréées. Verset 20. Aux uns comme aux autres, nous accordons largement les dons de ton Seigneur. Les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Verset 21. Regarde comment nous privilégions les uns sur les autres. La vie future comprend des degrés plus élevés et une plus grande supériorité. N'associe à Allah aucune divinité, tu serais méprisé et rejeté. Verset 23. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bons envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent un âge avancé près de toi, ne leur dis pas fi, ne sois pas dur envers eux, tiens-leur un langage affectueux. Abaisse vers eux avec humilité l'aile de la tendresse et dis « Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé petit. » Votre Seigneur connaît parfaitement ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes vertueux, il est alors celui qui pardonne à ceux qui reviennent repentants vers lui. Donne à tes proches ce qui leur est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Ne te livre pas au gaspillage. Les gaspilleurs sont frères des démons, et le démon est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux dans l'espoir d'une miséricorde divine, adresse-leur une parole bienveillante. Ne garde pas ta main fermée à ton cou et ne l'étends pas toute large non plus, tu serais blâmé et démuni. Verset 30. Ton Seigneur attribue largement ou avec mesure des dons à qui il veut. Il connaît ses serviteurs et les voit parfaitement. Verset 31. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. C'est nous qui leur accordons leur subsistance ainsi qu'à vous. Les tuer, c'est commettre un grave péché. N'approchez pas de la fornication, c'est une turpitude et une voie désastreuse. Ne tuez pas la personne sans droit, dont Allah a rendu la vie sacrée. Quiconque est tué injustement, nous donnons pouvoir à son parent, que ce dernier ne commette pas d'excès dans le meurtre, il sera assisté.
N'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la plus honnête, et ce jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en rendre compte. Donnez une juste mesure lorsque vous mesurez et pesez en faisant usage d'une balance exacte. C'est préférable et les conséquences plus heureuses. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car de lui, de la vue et du cœur, tous on est responsables. Ne marche pas sur terre d'une façon hautaine. Tu ne pourrais jamais fendre la terre ni t'élever à la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté par Allah. Verset 39. Voilà ce que ton Seigneur t'a révélé de sa sagesse. Garde-toi d'attribuer un associé quelconque à Allah, tu serais précipité en enfer et méprisé. Votre Seigneur aurait-il réservé à vous comme privilège des garçons alors qu'il aurait pris pour lui des filles parmi les anges ? Quoi de plus grave que ce que vous dites ? Nous avons tout exposé dans ce Coran pour les amener à réfléchir, mais cela ne fait qu'accroître leur répulsion. Dis, s'il avait avec lui d'autres divinités, comme ils le prétendent, celles-ci chercheraient un chemin pour se rapprocher du maître du trône. Gloire à lui, le Très-Haut, il est bien au-dessus de ce qu'ils disent. Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Il n'est rien qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur louange, il est longanime et il pardonne. Quand tu récites le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas à la vie future un voile imperceptible. Nous voilons leur cœur pour qu'ils n'en saisissent pas le sens et frappons leurs oreilles de surdité. Quand dans ce Coran, tu fais mention d'Allah l'unique, ils se détournent avec répulsion. Nous savons parfaitement ce qu'ils écoutent, et quand ils t'écoutent, et quand ils se parlent en confidence et que les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé », vois ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent et sont incapables de trouver un bon chemin. Et ils disent « Quand nous serons ossements et poussière, pourrions-nous être ressuscités en une nouvelle création ? Dis, soyez pierre, ou fer, ou toute autre chose. Créez que vous puissiez concevoir, ils diront « Qui nous ramènera à la vie ?» Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils hocheront leur tête vers toi et diront « Quand cela ?» Réponds « Bientôt peut-être. » Ce sera le jour où Allah vous appellera, vous répondrez en le louant, et vous penserez n'être resté que très peu de temps. Dis à mes serviteurs de prononcer la meilleure parole, Satan se glisse entre eux. Satan est en effet l'ennemi déclaré de l'homme. Votre Seigneur vous connaît parfaitement. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Nous ne t'avons envoyé auprès d'eux pour être leur garant. Nous ne t'avons pas envoyé auprès d'eux pour être leur garant. Ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons préféré certains prophètes et d'autres, et nous avons accordé les psaumes à David. Dis, invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne peuvent ni vous délivrer du mal, ni vous en préserver. Ceux qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes le moyen de les rapprocher de leur Seigneur. Qui s'approcherait le plus de lui espère bénéficier de sa miséricorde et redoute son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Il n'y a pas de cité que nous ne détruirons avant le jour de la résurrection ou que nous ne châtierons durement. Cela est écrit dans le livre. Rien ne nous empêche d'envoyer des signes sinon que les anciens les avaient démentis. Nous avons donné à Thamoud la chamelle comme miracle visible, mais ils ont été injustes à son égard. Nous n'envoyons nos signes qu'à titre de menace. Lorsque nous t'avons dit, ton Seigneur cerne les hommes par sa science, et la vision que nous t'avons montrée, c'était pour les mettre à l'épreuve, tout comme l'arbre maudit, cité dans le Coran, nous les menaçons, mais cela ne fait qu'accroître leur rébellion. Lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent sauf Satan. Moi, dit-il, me prosterner devant celui que tu as créé d'argile ? Satan dit, vois-tu, cet être que tu honores, en le plaçant au-dessus de moi, si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, je dominerai sûrement sa descendance, sauf un petit nombre. Allah dit, va donc. Ceux qui parmi eux te suivront, l'enfer sera pour vous une ample rétribution. Séduis ceux que tu pourras par ta voix et fonds sur eux avec tes cavaliers et fantassins. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Satan ne leur promet que l'illusion. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. Ton Seigneur suffit pour protecteur.
Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous les navires sur la mer afin de vous mettre à la recherche de ses bienfaits. Il est envers vous miséricordieux. Voilà, donc là on a terminé sur le verset 26. Je vous laisse donc réfléchir à tout ça. Quand vous êtes, donc le verset 67, quand vous êtes en détresse en mer, tous ceux que vous adorez vous abandonnent, sauf lui, le Seigneur Allah. Lorsqu'il vous délivre, vous ramenant au rivage, vous vous détournez. L'homme est porté à l'ingratitude. Verset 68. Êtes-vous sûr qu'Allah ne vous fera pas engloutir dans une crevasse de la terre ou qu'il ne déchaînera pas contre vous une tempête sans que vous trouverez un protecteur? 69. Êtes-vous sûr qu'il ne va pas, une autre fois, vous ramener au large et déchaîner contre vous un ouragan qui vous engloutira à cause de votre ingratitude? Vous ne trouverez alors personne pour vous protéger contre nous. Verset 70. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué de bonnes choses et nous les avons placés au-dessus de la plupart de nos créatures. Verset 71. Le jour où nous ferons par la voix de leur guide comparaître les communautés, ceux qui auront reçu leur livre dans la main droite, ceux-là liront leur livre et ne subiront même pas un brin d'injustice. Et celui qui aura été aveugle dans cette vie le sera dans l'au-delà et sera plus égaré encore. 73. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé dans le but d'inventer contre nous ce que nous n'avons pas révélé. Ils t'auraient alors pris pour amis. Verset 74. Si nous ne t'avions pas affermi, tu aurais failli leur faire un peu confiance. Verset 75. Nous t'aurions fait goûter un double châtiment, ici, dans cette vie et un double châtiment à la mort, puis et tu n'aurais personne pour te secourir contre nous. Verset 76. Ils ont failli t'importuner pour quitter le pays, mais il n'y serait resté que très peu de temps après toi. Verset 77. Conformément à notre loi connue de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, tu ne trouveras pas de changement dans la loi de ton Seigneur. Verset 78. Acquitte-toi de la prière au déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Récite le Coran à l'aube, sa récitation à l'aube à des témoins. Veille une partie de la nuit pour réciter le Coran par une prière surérogatoire. Ton Seigneur te ressuscitera dans une situation digne de louange. Et dis, Seigneur, fais-moi entrer par une porte de vérité et sortir par une porte de vérité. Accorde-moi de ta part un pouvoir